On pourrait croire que comme l'ordinateur c'est de l'informatique, il n'y aurait que des concepts abstraits et invisibles. Voici pourquoi, en réalité, l'informatique est une science très concrète que l'on peut fabriquer avec du bois et des billes. Mais avant partage, like et aide-moi à pulvériser ce bouton. Comment ça fonctionne mécaniquement? Tout repose sur une pente et une cascade de petits leviers. Imagine que chaque levier est une balance qui ne peut pencher que de deux côtés. Le levier penche à gauche, 0, c'est sa position de repos. Le levier penche à droite, 1, il a été activé. Quand une bille descend la pente, elle rencontre le premier levier. Si le levier est à gauche, la bille le fait basculer à droite et s'arrête. Mais si le levier est déjà à droite, la bille le fait basculer dans l'autre sens. Il revient à 0. Et, à cause de la pente, la bille continue sa course vers le levier suivant. C'est ce mouvement de cascade qui permet de compter. Dès qu'un levier est plein, il se vide et transmet l'énergie au suivant. Comment lire le résultat? Pour comprendre ce que la machine a calculé, il suffit de regarder la position finale des leviers une fois que toutes les billes sont tombées. Chaque étage de la cascade a une valeur différente. Le levier tout en haut vaut 1. Celui juste au-dessous vaut 2. Le suivant vaut 4. Le plus bas vaut 8. Si un levier est penché à droite, on compte sa valeur. S'il est à gauche, on compte 0. Par exemple, si 11 billes sont tombées, tu verras les leviers 8, 2 et 1 penchés à droite. On fait l'addition. 8 plus 2 plus 1 égale 11. La machine a écrit le nombre 11 physiquement sous tes yeux. En résumé, pour faire simple, les billes sont comme le courant électrique. Elles apportent l'énergie. Les leviers sont des interrupteurs. Ils ne connaissent que deux états, ouvert, fermé ou 0 sur 1. La cascade permet de transformer un simple mouvement mécanique en un calcul mathématique. L'ordinateur dans ta poche fonctionne exactement de la même manière. Sauf que ces leviers sont des milliards de minuscules interrupteurs électriques appelés transistors.